Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Éditorial, Togo. Le peuple prend le contrôle. Le pouvoir vacille. En quelques jours, le peuple togolais impose sa ligne au régime. Amron est libre. La conférence de Mansa est reportée. En moins d'une semaine, le peuple togolais a imposé 2 reculs spectaculaires au régime en place. Ce n'est plus une simple contestation. C'est une dynamique de rupture historique. Lomé, 22 juin 2025. Il y a encore quelques jours, les partisans du pouvoir affichaient un mépris tranquille. La parole populaire était jugée bruyante, mais inoffensive. La révolte numérique n'était, à leurs yeux, qu'un feu de paille. Mais voilà, le feu a pris. Il a gagné les rues. Il a fait reculer la peur. Et aujourd'hui, c'est le régime qui recule. 2 événements marquent ce basculement. La libération forcée d'Amron et le report inattendu de la conférence de Mansa. 2 décisions arrachées par la rue, 2 échecs d'un pouvoir qui tente désespérément de garder la main. Amron, le grain de sable devenu symbole. Arrêté dans la nuit du 26 mai sans mandat, emmené vers un lieu inconnu, puis interné de force dans un établissement psychiatrique, le chanteur Amron a vécu ce que des centaines de Togolais vivent dans le silence. L'arbitraire, l'humiliation, l'effacement. Mais contrairement à tant d'autres, il parle. Et ce qu'il a dit a tout changé. Il était menotté, insulté, traité comme un criminel. Ils voulaient le briser. Ils n'ont fait que le renforcer. Ce témoignage a trouvé un écho immédiat, car il raconte ce que vivent les jeunes, les étudiants, les commerçants, les femmes qui osent dire non. L'affaire Amron, par sa violence mais aussi par sa médiatisation, a brisé un tabou. Le régime ne respecte plus aucun cadre, même plus celui des apparences. Et c'est précisément ce cynisme, cette tentative de faire passer un citoyen éveillé pour un fou, qui a déclenché l'indignation. À travers lui, chacun s'est senti visé, insulté, méprisé. La pression de la rue, moteur d'une libération. La libération d'Amron n'est pas le fruit d'une décision judiciaire. Elle n'est pas l'aboutissement d'un recours légal. Elle est l'effet direct de la pression populaire. Les mobilisations numériques, les appels lancés depuis la diaspora, les campagnes de dénonciation sur les réseaux sociaux, les slogans dans les quartiers, les rassemblements discrets mais persistants, tout cela a créé un étau autour du régime. Le pouvoir s'est vu obligé de choisir entre l'escalade répressive ou un premier recul tactique. Il a choisi la seconde option. Trop tard. Car libérer Amron, c'était confirmer qu'il n'aurait jamais dû être enfermé. Comme l'a dit un étudiant à l'université de Lomé. Ils l'ont libéré parce qu'ils ont eu peur. Et s'ils ont peur d'un chanteur, c'est qu'ils ont perdu la bataille de l'esprit. Le report de Mansa, une autre défaite camouflée. Si la libération d'Amron est une victoire émotionnelle, le report de la conférence de Mansa est une victoire stratégique. Prévue comme une rencontre politique destinée à réaffirmer la légitimité du pouvoir, cette conférence devait rassembler des figures de façade, des chefs traditionnels alignés, des religieux dociles, des partis satellites. L'objectif était clair, créer une illusion d'unité autour des réformes constitutionnelles imposées en avril, qui permettent à Faure Gnassingbé de rester au pouvoir à vie sous le nouveau titre de président du Conseil des ministres. Mais la rue a flairé la manœuvre. Très vite, des appels au boycott ont circulé. Des leaders d'opinion ont dénoncé une mascarade. Plusieurs intervenants annoncés ont discrètement annulé leur présence. Dans plusieurs villes, des rassemblements spontanés ont été annoncés pour saboter l'événement. Résultat, la conférence est reportée pour des raisons logistiques, dit-on. En vérité, c'est un désaveu cinglant. Le pouvoir a tenté de prendre la parole, mais il a été coupé net par le grondement populaire. La société civile, en refusant de participer à ce cirque politique, a imposé une rupture narrative. Désormais, c'est la rue qui définit les priorités nationales. Une séquence politique renversée. En politique, la maîtrise du calendrier est une arme. Le régime togolais l'a toujours maniée avec habileté. Organiser des réformes à contretemps, annoncer des mesures pendant les vacances,
manipuler les dates pour étouffer les mobilisations. Mais aujourd'hui, le calendrier lui échappe. Ce sont les 26, 27 et 28 juin qui désormais concentrent l'attention. Ce sont les initiatives citoyennes, et non les communiqués officiels, qui occupent l'espace public. Ce sont les artistes engagés, les juristes intègres, les jeunes des quartiers, les anonymes debout qui donnent le ton. Le peuple reprend la direction. Faure Gnassingbé vit sans doute la semaine la plus difficile de ses 20 ans de pouvoir. Pour la première fois, le peuple n'a pas seulement résisté, il a dirigé, il a imposé des décisions, il a dicté un rythme, il a arraché des victoires, il a surtout démontré que rien n'est inéluctable. Les signes d'essoufflement du régime sont visibles. Une parole officielle discréditée. Des institutions judiciaires silencieuses. Une armée que l'on dit mal à l'aise. Un appareil sécuritaire contesté jusque dans ses propres rangs. Et face à cela, un peuple uni par la colère, la mémoire et l'espoir. Un point de bascule historique. Libérer Amron, reporter Mansa, ce sont deux reculs symboliques, mais deux accélérateurs de conscience. Le peuple togolais comprend désormais qu'il a les moyens d'imposer sa volonté, qu'il peut mettre fin à 2 décennies d'humiliation, et que l'alternance, souvent brandie comme un mirage, est à portée de point levé. Nous ne voulons plus des signes d'ouverture. Nous voulons la sortie de Faure. Scande un manifestant dans le quartier d'Agoé. Le message est clair. Ce qui se joue aujourd'hui n'est plus une réforme, mais une refondation. Et cette refondation commence là où tout avait été verrouillé, dans la rue, le cœur battant de la démocratie réelle. Le peuple a repris la parole. Le peuple a repris le calendrier. Le peuple, désormais, écrit la suite. Amron est libre. Mansa est tombé. Et Faure. La rue répond, c'est son tour. Le peuple n'attend plus, il marche, il gronde, il est plus que déterminé. Et il sait, désormais, qu'il peut gagner. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.